que chrétiens, nous faisons face à deux réalités. Nous avons une identité spirituelle, cependant nous vivons sur la terre, et sur la terre, nous avons donc deux réalités. D'abord, la réalité naturelle et visible, c'est-à-dire ce que nous vivons au quotidien, ce que nous voyons, les souffrances, la maladie, l'échec, ça sont les réalités physiques, naturelles et visibles. Et puis il y a les réalités spirituelles et invisibles, qui disent non, que je suis en bonne santé, je suis riche, je suis prospère, je suis enfant de Dieu. Ces deux réalités. Et souvent, ces deux réalités s'opposent l'une à l'autre. C'est-à-dire, la réalité que tu vis physiquement n'est pas forcément la réalité que tu es spirituellement. Je prends un exemple de quelqu'un qui est malade, alors que sa réalité spirituelle, c'est qu'il est guéri par la médecine de Christ, mais sa réalité physique dit qu'il est malade. Quelqu'un qui physiquement a des difficultés financières, il n'arrive pas à s'en sortir, il ne peut même pas payer son loyer, mais sa réalité spirituelle, c'est qu'il est riche en Christ. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour qu'il soit riche. Ça, c'est la réalité spirituelle. Maintenant, la difficulté que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous n'arrivons pas à coopérer avec la réalité spirituelle. Très souvent, on laisse la réalité naturelle nous conduire au doute. On laisse la réalité naturelle nous conduire au découragement. Et pourtant, nous devons coopérer avec cette réalité spirituelle. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes à l'univers du possible. Là où les choses deviennent possibles. Car nous avons une rencontre avec le Dieu à qui rien n'est impossible. Et comme je suis en alliance avec lui, il m'a dit, si je crois, tout est possible à celui qui croit. Et parce que je crois que ce soir, les choses seront possibles. Si tu le crois, pousse des cris de joie encore. Crie bien Amen. Crie puissamment Amen encore. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. On peut déjà sentir cette atmosphère. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Celui qui s'est donné pour nous, celui qui a porté sur nous nos souffrances, celui qui a subi nos châtiments. Il me dit de vous saluer ce soir. Il me dit de te dire que tu es au bon endroit ce soir. Dis Amen encore. Je voudrais bénir également le nom de notre Seigneur, le Dieu de toutes choses, le Dieu qui nous donne l'occasion encore ce soir de nous instruire dans sa glorieuse présence. Je voudrais aussi et surtout bénir le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, le docteur Alouafo, qui me donne l'opportunité de prendre son micro à cette chaire, à cet hôtel dont il est le gardien. Alors si tu es heureux d'être un enfant, une fille, un fils de Alouafo, je voudrais qu'on puisse ensemble le faire entendre, le faire connaître ce soir. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce soir? À la gloire du nom de ton Père ce soir. Pousse des cris de joie. Exprime l'amour que tu manifestes à ton Père. Le révérend Raoul ce soir, par ta prière. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Père, je bénis ton nom ce soir. Je prie au nom de Jésus que tu m'accordes le revêtement de la puissance de ton esprit.
que tu me donnes d'enseigner, de prêcher et de prophétiser sous ta direction, sous ton onction. Merci, ô Dieu, pour l'onction qui me donne d'annoncer ta parole. L'onction qui me donne d'apporter la guérison ce soir, de proclamer la délivrance des captifs ce soir, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore Amen. Acclame puissamment le Seigneur encore ce soir. Est-ce que pendant que tu es debout, est-ce qu'en une minute tu peux prier en langue? Tu peux dire des mystères en langue ce soir. Dis des mystères à Dieu ce soir parce qu'on s'entend quelque chose de mystérieux ce soir. Élève la voix et commence à prier en langue pendant un instant. Zakayabado siti kila rade zokayande. Brashto ribo zindi kilabado sata. Zangayamando saiti ribo. Zala ribo sto kaibahande. Zoti ribo sto kayande. Zanda habakol zi. Ekele sto Kaibarande, O Zata, Ribozunda, Brando Zakaibarande, Za Ribosto, Kaibarande, Zolomando Sakaya, Vra Oto Kilibosto Kayande, Zaiti Ribosto Kayande, Brando City Ribosto Kaibarande, Zakaya Habado, Zita Rabadoso, Rebo Shondala Hakaya Mando, Za Ibo So Kaibarande, Ze Kilbohondo, Brasto Habado Sita Habakol, Brando Zanda Hatakaya, Zele Bosto Kaibarande, Aziti Kilibosto, Zanda Labado Siti Kilbohondo, Bra Ishita Kaibarande Soto, Zalabado Shita Kaibarande, Bro Stiki Labados, Alléluia. Nous allons lire ensemble le texte de notre message ce soir et tu vas t'asseoir, Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1, on va le lire tous ensemble. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir. Seigneur, merci pour ta parole. Alors, le thème de ce soir, c'est libérer de toute condamnation. Libérer de toute condamnation. Ce thème est inspiré du message que notre père, le docteur Alouafou, a prêché le mercredi dernier. Et son message avait pour thème les deux lois spirituelles qui régissent la vie. Les deux lois spirituelles qui régissent la vie. Il a parlé de la loi du péché et de la mort et de la loi de l'esprit de vie. Et de ce message, nous pouvons retenir d'une part que toute vie qui n'est pas en Jésus-Christ est tenue par la loi du péché et de la mort. Et d'autre part, il a aussi dit que c'est par la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de l'esprit de vie qui nous libère de toute forme de condamnation. Alléluia. Et ce soir, nous voulons parler de libérer de toute forme de condamnation. Dis, je suis libéré de toute condamnation. Alléluia. Alors la condamnation, c'est une décision de justice qui sanctionne une personne à exécuter une obligation ou à subir une peine. Donc c'est une décision qui est prononcée. Et cette décision est une sanction. Elle peut te demander d'exécuter une obligation, de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, de donner quelque chose que tu ne voulais pas donner par ta propre volonté, mais elle peut également te condamner à subir une peine. Ça peut être une peine pécuniaire, ça peut être une amende, ça peut être également une peine privative de liberté, ça peut être aussi une peine de mort. Et selon le dictionnaire du Nouveau Testament, la condamnation, c'est une sentence, c'est-à-dire un verdict qui est prononcé avec un châtiment en vue. Donc un verdict qui est prononcé, effectivement, avec en vue un châtiment. Quand on parle de châtiment, on parle d'une peine sévère. On parle d'une punition. Alléluia. Donc c'est ça la condamnation. Et quand nous prenons Romains 5, verset 12, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort,
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 16, parce que tous ont péché, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Alléluia. Donc nous comprenons que la mort est une condamnation qui s'étend à tous les hommes en raison de la faute ou bien du péché d'Adam. Et dans son message que j'ai évoqué tout à l'heure, notre Père a évoqué la mort comme étant le règne de Satan, le règne de l'enfer, le règne de la maladie, le règne de la pauvreté, le règne de l'échec, le règne des malédictions et toutes ces choses semblables. Mais ce soir, tu comprendras pourquoi ces condamnations-là ne vont pas s'appliquer à ta vie. Dis bien Amen. Dis puissamment Amen. Dis glorieusement Amen. Alors, nous allons voir quelques passages qui pourraient donc justifier ou même motiver la condamnation. Romains 13, verset 2. Romains 13, verset 2. Romains 13, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, nous comprenons que l'opposition à l'autorité peut être le fondement, sont la motivation d'une condamnation. Il dit celui qui s'oppose à l'autorité, celui qui s'oppose à l'autorité, celui qui est rebelle à l'autorité, celui qui désobéit à l'autorité, ce n'est pas seulement à l'autorité qui désobéit, mais c'est à Dieu qu'il résiste, à l'ordre de Dieu. Et celui qui résiste attire la condamnation. Dis Seigneur, ce soir, je m'engage à ne pas m'opposer à l'autorité, car je ne veux pas attirer sur moi une condamnation. Dis Amen. C'est là ton partage. Que Dieu te donne ce soir un esprit d'obéissance, un esprit de soumission aux autorités, que ce soit à l'église, que ce soit dans le bureau, que ce soit en famille. Alléluia. Respecte, soumets-toi à l'autorité. Dis bien Amen. Obéis à l'autorité. Dis bien Amen. Alléluia. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Il résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et dans chaque institution, Dieu a établi une autorité. Dans l'église, c'est le pasteur. Dans la famille, c'est le père. Dans les États, ce sont les gouvernants, les présidents de la République. Devons obéir aux autorités. Respecter l'ordre de l'autorité. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être un anarchiste, ni un rebelle. Au sens spirituel comme au sens militaire. Dis, je ne suis pas un rebelle. Alors si tu es policier, si tu es gendarme militaire, s'il y a rébellion, mets-toi hors de là. Alléluia. Si Dieu veut régler un problème, lui-même va régler. Amen. D'accord. Acte 25, verset 15. Acte 25, verset 15. Acte 25, verset 15, nous voyons quelques raisons qui pourraient justifier une condamnation. Acte 25, verset 15. Contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Donc les gens ont porté plainte contre Paul et ils ont demandé sa condamnation. Alors la condamnation peut être également la conséquence des accusations que tes ennemis pourront porter contre toi. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis bien Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Il peut porter les accusations, mais ça ne va pas prospérer. Il ne peut pas empêcher les gens d'accuser. Dis, je ne peux pas empêcher quelqu'un d'accuser. Mais est-ce que son accusation va prospérer? Dis, ce n'est pas sûr. Dis, ce n'est pas sûr. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser intimider par les accusations. Il ne faut pas chercher à te justifier. Non, ils n'ont qu'à accuser toi. Si tu n'as rien à te reprocher, tu restes zen. Ne cherche pas à te justifier. Matthieu 27, verset 37. Matthieu 27, verset 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête
celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc, autrement dit, il a été condamné parce qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Les gens ont pensé que c'était une abomination. Que lui, Jésus, un homme, le fils d'un charpentier, puisse dire que lui, il est le roi des Juifs. Donc, ils l'ont condamné pour cela. Et pour le voir à la dérision, ils ont mis là-dessus le roi des Juifs. En fait, c'était une manière de contester son identité. Alors, les gens peuvent te condamner parce qu'ils veulent contester ton identité. Mais ça ne changera rien à leur condamnation. Ton identité reste ton identité. On va te condamner parce que tu es enfant de Dieu. On va te condamner parce que tu es allié du Seigneur. On va te condamner parce que tu annonces l'évangile, parce que tu prêches l'évangile. Mais ça ne changera rien à ton identité. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis aucune contestation ne changera mon identité. Dis encore amen. Et enfin Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Autrement dit, une autre motivation, source de condamnation, c'est nous-mêmes nos propres paroles. On peut nous-mêmes se condamner par la parole. Alléluia. Il dit car tu as au bout de la langue la vie et la mort. Au bout de la langue se trouve la vie et la mort. C'est pourquoi nous devons faire attention aux paroles que nous déclarons. Nous faisons attention aux confessions que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Si tu es arrivé sous l'émotion ou bien sous le choc de prononcer des paroles qui te condamnent, la minute d'après, il faut annuler. Alléluia. Tu invoques le sang de Jésus et puis tu annules. Alléluia. Ailleurs, ils ont une autre façon d'annuler ça. Quelqu'un disait, dit, bissim là. Ça, ils ont annulé. Et nous, on dit, le sang de Jésus. Dit, le sang de Jésus. Annule toute parole. Non, c'est pas bissim là. Il dit, safoulaï. Voilà, safoulaï. Bon, enfin, je ne suis pas de l'autre côté, mais comme je suis un homme cultivé, je me suis cultivé quand même. Et puis j'ai grandi quand même avec eux quand j'étais au lycée. Donc je connais un peu. Ça fout là. C'est ce que j'ai dit là, c'est d'abomination. Je condamne. Dis le sang de Jésus. Je renverse. Et je condamne toute parole qui pouvait me condamner. Au nom de Jésus. Amen. Alors dans le cadre de ce message, nous allons nous poser 3 questions. Nous allons répondre à ces 3 questions pour aborder donc ce thème, libéré de la condamnation. Première question. Quels sont ceux qui sont réellement libérés de la condamnation? Quels sont ceux qui sont réellement libérés de la condamnation? Deuxième question à laquelle nous allons répondre. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Et puis, troisième question. De quelle condamnation sommes-nous libérés? Dis Amen. Dis encore Amen. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Dans la parole, dans la version parole vivante, on dit pour ceux qui appartiennent à Christ. Dans la version parole de Dieu, on dit pour ceux qui sont unis au Christ Jésus. Donc notre première réponse se trouve ici. Ceux qui sont concernés par la libération de la condamnation, c'est ceux qui sont en Christ. Alléluia. Mais c'est quoi réellement être en Christ? Parce qu'on attend, je suis en Christ, je suis en Christ. Mais c'est quoi être en Christ? Nous devons comprendre que être en Christ est une identité spirituelle. C'est spirituellement qu'on est en Christ, c'est spirituellement qu'on appartient à Christ, c'est spirituellement qu'on est unis en Christ. Alléluia. Et en tant que chrétiens, nous faisons face à 2 réalités. Nous avons une identité spirituelle, cependant nous vivons sur la terre, et sur la terre, nous avons donc 2 réalités. D'abord, la réalité naturelle et visible, c'est-à-dire ce que nous vivons au quotidien, ce que nous voyons, les souffrances, la maladie, l'échec, ça sont les réalités physiques, naturelles et visibles. Et puis il y a les réalités spirituelles et invisibles qui disent non, que je suis en bonne santé, je suis riche, je suis prospère, je suis enfant de Dieu. Ces 2 réalités. Et souvent,
ces deux réalités s'opposent l'une à l'autre. C'est-à-dire, la réalité que tu vis physiquement n'est pas forcément la réalité que tu es spirituellement. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est malade, alors que sa réalité spirituelle, c'est qu'il est guéri par la médecine de Christ, mais sa réalité physique dit qu'il est malade. Quelqu'un qui physiquement a des difficultés financières, il n'arrive pas à s'en sortir, il ne peut même pas payer son loyer, mais sa réalité spirituelle, c'est qu'il est riche en Christ. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour qu'il soit riche. Ça, c'est la réalité spirituelle. Maintenant, la difficulté que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous n'arrivons pas à coopérer avec la réalité spirituelle. Très souvent, on laisse la réalité naturelle nous conduire au doute. On laisse la réalité naturelle nous conduire au découragement. Et pourtant, nous devons coopérer avec cette réalité spirituelle. Coopérer avec la réalité spirituelle, c'est avoir constamment en esprit sa position spirituelle. Donc quand tu es malade, tu dis non, je suis guéri, je suis en bonne santé. Alléluia. Quand tu es proche de la mort, tu dis je ne mourrai pas. Alléluia. Quand tu sens qu'il y a des difficultés, tu dis je ne suis pas pauvre. Ça c'est ta réalité. Et tu dois l'affirmer, tu dois être convaincu de cela. Donc je prie ce soir que tout ce qui est doute, tout ce qui est découragement dans ton cœur soit neutralisé au nom de Jésus. Bien-aimé, être en Christ est non seulement une position, mais aussi une relation. Être en Christ, c'est une position, mais c'est aussi une relation. Le fait d'être en Christ décrit notre position, notre statut ou notre état d'être. C'est la position que nous avons. Nous sommes en Christ. Nous demeurons en lui. Nous demeurons avec lui. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu nous a donné une nouvelle position. La Bible dit qu'en dehors de Christ, nous étions morts dans nos péchés. Ça, c'était notre position passée. Mais Dieu a fait changer notre position. Il nous a désormais ressuscités avec Christ. Il nous a mis en Jésus-Christ et avec Christ, il nous a rendu la vie. Et ce soir, je déclare que la vie de Christ est en toi. Et que cette vie va se déployer dans tous les domaines de ton existence. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis puissamment Amen. Donc tu as une position en Christ. Ta position c'est en Christ. Ta position c'est celle de Christ. La place que Christ occupe au ciel, là c'est ta place. Il demeure. Alléluia. C'est pourquoi j'ai parlé d'identité spirituelle. Tu vas avoir plus conscience de cette identité spirituelle. Les choses là, sur la terre là, c'est partiel, c'est passager. Et la Bible dit que le spirituel gouverne le naturel, le physique. Et nous sommes des êtres spirituels. Et spirituellement, nous sommes positionnés en Christ. Nous demeurons en Christ. Jean 15, à partir du verset 5. Jean 15, du verset 5. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Le sceptre, c'est le tronc de l'arbre. Les sarments, ce sont les branches. Les branches sont positionnées sur le tronc. Les branches sont fixées sur le tronc. La même manière que les branches sont fixées sur le tronc, la même manière nous sommes fixés, nous sommes positionnés en Christ. Dis bien Amen. Dis encore Amen. La même manière, la branche qui est fixée reçoit la sève nourricière du tronc. La même manière, tu reçois la puissance, la grâce de Christ. Dis encore Amen. Dis celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous devons avoir conscience de notre position spirituelle en Christ. Nous devons demeurer en lui.
Il dit, car c'est alors que nous pourrons faire de grandes choses. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ce n'est pas ton partage, ce n'est pas mon partage. Comme le serment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ce n'est pas ton cas, dis bien amen. Dis encore amen. Tu porteras beaucoup de fruits parce que tu demeures en Christ. Dis encore amen. Dis puissamment amen. Tu es une branche qui porte des fruits. Tu portes toutes sortes de fruits. Tu es productif et tu es productive. Alléluia. Tu gagnes des âmes et tu es productif pour le royaume. Alors personne ne pourra t'enlever. Dis encore amen. Tu es utile au royaume, tu contribues à l'avancement du royaume. Alors tu ne mourras pas avant ton heure. Dis encore amen. Dis puissamment amen. Personne ne va te retrancher. Même si toi-même tu veux partir, on dit non, tu ne vas pas. Pourquoi tu as parti? Qui va gagner les âmes? Qui va payer les dîmes? Qui va payer les offrandes? Tu ne pars pas maintenant, dis bien amen. Dis encore amen. Alléluia. Donc j'ai aimé la prière de notre Père. Cette dame qui a fait un bon vœu d'apporter 200, 300 millions, elle ne peut pas mourir maintenant. Il y en a qui ne font rien là, ils ne se servent à rien. Ils ont tous des problèmes de la société. Ils n'ont qu'à partir. Dis amen. Colossiens 3, verset 1 à 3. Ça, c'est des bonnes prières. Hein? Ce n'est pas des prières méchantes. En fait, c'est une délivrance même pour eux aussi. Souvent, quelqu'un qui boit tous les soirs et puis il tombe dans le caniveau, il se blesse, il ressort. Et puis, c'est pas bien de partir. Mais que Dieu te délivre. Si tu me suis ce soir, que tu as ce malaise, que tu as cette malédiction. Si tu es dans cette situation où l'alcool t'a fait de toi un esclave, je prie ce soir que tu en sois délivré. Au nom de Jésus. Tu es un parent qui est dans cette situation, je prie qu'il en soit délivré ce soir. Tu as un rôle à jouer. Annonce l'évangile, annonce la parole. Prie pour lui et il sera délivré. Et tu recevras ta guérison totale au nom de Jésus. Colossiens 3, verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc si réellement nous sommes ressuscités avec Christ, si nous sommes devenus de nouvelles personnes, si nous sommes devenus des êtres spirituels que Dieu dit que nous sommes devenus, nous devons rechercher les choses spirituelles. On ne doit pas courir après le bonbon, après le chocolat, après le coca. On doit courir après des choses qui ont de la valeur, des choses qui pèsent lourd. On doit courir après la cabode. Dis bien amen. Dis encore amen. Verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons aimer les choses d'en haut. Aimer l'exercice spirituel. Aimer jeûner, aimer prier, aimer méditer, aimer louer Dieu, aimer gagner des âmes. Nous affectionnons ces choses. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Oh là là. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On dit ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité absolue en Christ. Dis bien amen. Dis encore amen. Ça veut dire tu es en Christ et puis Christ il est en Dieu. Donc il y a une double protection. Dis encore amen. Donc ça veut dire pour t'atteindre, il faut atteindre Dieu et puis ensuite il faut aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut faire ça? Dis puis ça. Alléluia. Reçois la sécurité absolue. Reçois la protection absolue. Au nom puissant de Jésus. Alors nous avons dit que être en Christ c'est une position, mais c'est aussi une relation. Être en Christ signifie que nous avons une relation avec lui. C'est une relation dynamique. Une relation qui évolue. Bien aimé, il ne suffit pas de dire je crois en Jésus. Je suis sauvé. Vous devez vivre dans une relation d'intimité avec Jésus et grandir dans cette intimité. Donc la relation avec Jésus c'est une relation dynamique. Ce n'est pas une relation morte. Ce n'est pas une relation de façade. Alléluia. Il ne faut pas seulement avoir le statut sans la relation. Je suis croyant, je suis en Christ, mais il n'y a plus de relation. Et il y a des mariages comme ça, où légalement ils sont mariés, mais dans le fond il n'y a plus de mariage. Depuis des années. Monsieur dort au nord, madame dort à l'est. Même bonjour ne se disent pas. Mais ce soir,
pendant que tu entends ce message, si ton mariage est dans un tel état, j'appelle la restauration de ton mariage dans le nom puissant de Jésus. Dis encore Amen. Dis puissamment Amen. Il ne faut pas seulement croire en Jésus, il faut le suivre. Il faut suivre Jésus. Il ne faut pas seulement croire. Il ne faut pas dire non, je crois en Jésus. Tu crois, mais est-ce que tu suis ses principes? Est-ce que tu suis ses orientations? Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu fais sa volonté? Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc tu peux chanter Seigneur, Seigneur, Seigneur. Voilà. Et puis quand tu vois même les gens, le pasteur passer là, même tu augmentes le volume. C'est bon. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sincère? Car lui me l'a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer. Hein? Ah. Celui seul-là qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui me commettez l'iniquité. Tu as chassé des démons au nom de Jésus. Mais est-ce que ce n'est pas en réalité, tu as prophétisé à son nom? Mais est-ce que ce n'est pas dans ton intérêt? Est-ce que ce n'est pas pour montrer que tu es puissant? Est-ce que ce n'est pas pour prendre des offrandes, des prophéties, des miracles? Tout ce que tu as fait, est-ce que c'est vraiment pour la gloire du nom de Jésus? Question. Réponse, c'est l'exercice pour faire comme Denis, c'est l'exercice. Mercredi prochain, venez avec la réponse. Dis Amen. Dis puissamment Amen. Nous devons apprendre à vivre une relation avec Jésus. Cette relation nous change. En communion avec lui au travers de sa parole, vos pensées sont changées et vous grandissez. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, en que vous discernez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable à Dieu. Bien-aimés, c'est l'intimité, la communion avec Christ qui peut transformer nos pensées, qui peut changer nos pensées, qui peut nous amener à la croissance à laquelle Christ, Dieu, nous attend. Vivons donc une relation quotidienne avec Christ. Enracinez-vous en lui et édifiez-vous en Christ. Alléluia. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle nous sommes libérés de la condamnation, pour répondre donc à la deuxième question, pourquoi il n'y a plus de condamnation? Deuxième réponse, parce que nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Romains 8, versets 33 à 34. Nous avons un avocat auprès du Père. Romains 8, versets 33 à 34. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Autrement dit, quelles que soient vos accusations, ça ne va pas prospérer parce que Dieu a déjà justifié son chrétien. C'est pourquoi il dit qui accusera. Ça veut dire vos accusations sont des accusations vaines. Ça veut dire vous vous fatiguez à accuser. Vous vous fatiguez. Prends cette énergie-là, ce temps-là pour faire autre chose. Parce que c'est zéro. Tu accuses là, c'est pour rien. C'est Dieu qui justifie. Dieu a déjà justifié. Alléluia. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il intercède. Dans d'autres versions, on dit il plaide pour nous. Alléluia. Donc, qui accusera? Qui condamnera? C'est zéro parce que tout est déjà accompli. Donc nous sommes libérés de la condamnation parce que nous avons été justifiés. Nous avons été justifiés
Et parce que notre avocat, Christ, plaide en notre faveur, Dieu nous a justifiés. Parce que nous avons cru, nous avons été justifiés. C'est-à-dire, nous sommes désormais considérés comme justes à cause de Christ qui nous a imputé sa justice. La Bible dit que Christ a pris nos péchés. Christ a pris nos péchés. On va lire un peu ce passage. J'avais prévu ça. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Cependant, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc notre condamnation est tombée sur lui. Et il nous a justifiés à la croix. Il nous a justifiés. Il nous a imputé sa justice. C'est-à-dire lui qui était juste nous a donné droit d'avoir accès aux conséquences de la justice. Il y a eu un rachat, il y a eu une rédemption, il y a eu un salut. En effet, Christ a porté nos péchés sur la croix, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc désormais, Dieu nous regarde comme des personnes justes, et non pas comme des pécheurs, non pas comme des coupables. Donc tu n'es pas un pauvre petit pécheur, tu es un saint et tu es un juste. Alléluia. Je déclare que tu es un saint et tu es un juste. Alléluia. Dis bien amen. Si tu es en Christ, tu es un saint et tu es un juste. Car Christ t'a donné sa justice. Tu participes à la justice de Christ. Dieu, le juge, nous considère comme des justes et non comme des coupables. C'est pourquoi il nous acquitte de toute condamnation. Alléluia. Quand il n'y a rien à te reprocher, quand on t'envoie au tribunal, le tribunal t'acquitte. Voilà. Acquitte. On dit quittez-la. Vous qui l'accusez, quittez-la. Nous, on la quitte. Vous n'avez rien. Quittez dans votre accusation. Acquitte. Accusation. Quittez dedans. Parce qu'il est juste. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dis, je suis justice de Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie, je t'en conjure, ne te considère pas comme un pécheur, comme un coupable. Non, non, non. Tu es justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Christ a fait de toi justice. Si tu es réellement attaché à Christ, si tu es réellement positionné en Christ, si tu es réellement en relation avec lui, si tu es réellement né de nouveau, tu es justice de Dieu. Et qu'on dit le juste homme, cette fois est alléluia. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu restes couché. Relève-toi. Invoque le sang. Et lave ton vêtement avec le sang. Et retrouve ta justice. Parce que le sang était un sacrifice éternel et absolu. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice absolu. C'est-à-dire, ce n'est pas un sacrifice à demi-mesure. Ce n'est pas un sacrifice qu'on fait chaque année, chaque mois. Alléluia. C'est un sacrifice absolu et éternel. Ça a été fait une fois pour toutes. Donc, il n'y a plus de sacrifice de rachat qu'on doit faire chez quelqu'un. Si tu as envie, si quelqu'un a prié pour toi, que ça t'a fait du bien, fais-lui une offrande. Le sacrifice de rachat de ta guérison, sacrifice de rachat de ton mariage, sacrifice de rachat de ta c'est du pipeau. Arrêtez ça. Hein? Voilà, tu peux faire une bonne offrande parce que tu as été béni. Mais il n'y a rien à racheter. Christ a déjà racheté une seule fois. Et c'est pour l'éternité. Dis bien amen. Dis encore amen. Dis puissamment amen. Alléluia. Donc on a dit Christ est notre avocat. Il plaide en notre faveur. 1 Jean 2, verset 1 et 2. 1 Jean 2, verset 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça, c'est un avocat qui n'est pas comme les autres avocats. C'est l'avocat lui-même qui a déjà purgé la peine pour son client. Alléluia.
Lui-même, il a déjà payé la peine pour son client. Et puis maintenant, il vient dire, ah, monsieur le juge, j'ai déjà payé la peine. Donc, il n'y a plus de raison. J'ai pris sa place. Alléluia. Donc, c'est un bon avocat. Christ est ton avocat. Dis bien amen. Alléluia. C'est un avocat. Il n'y a pas d'honoraire à payer. Il n'y a rien à payer. Alléluia. Donc, il y a cet avocat gratuit. Ne vous fatiguez pas. Toujours, seulement, les honoraires, là, c'est la foi. Si tu as la foi, tu as payé les honoraires. Dis bien amen. Parce que tu peux payer 5 millions à un avocat et puis on va te condamner. Mais à Christ, si tu as eu seulement une dose de foi, on va te libérer. Dis bien amen. Et je déclare ce soir que ta foi en Christ te libère. Dis bien amen. Dis encore amen. Dis puissamment amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi si la terre, si la... quand tu choisis avocat, il faut choisir bon avocat aussi. Parce qu'il y a un avocat qui est doublement avocat. Avocat parce qu'il connaît la parole, la Bible, les Écritures, la loi, et puis il y a avocat parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Voilà. Donc, je regardais, suivez mon regard, suivez mon regard, suivez mon regard. Alléluia. Donc il est avocat parce qu'il connaît la loi, mais il est avocat parce qu'il connaît la parole. Et puis l'avocat suprême a mis en lui un autre avocat. Il a mis en lui son collaborateur, qui est le Saint-Esprit. On appelle le Paraclétos, celui qui se tient à notre côté pour assurer notre défense. Alléluia. Que le Paraclétos assure sa défense ce soir. Le Saint-Esprit défend ta cause. Dis bien amen. Alléluia. Donc seulement la suite à défendre, mais tes conseils. Et le meilleur avocat, c'est celui qui conseille d'abord. Et le Paraclétos, notre avocat, le collaborateur de Christ, est en nous et nous conseille. Dis puissamment amen. Dis glorieusement amen. Alors la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Ça dit, plus rien ne peut te condamner. Aucun homme ne peut te condamner. Aucun sorcier ne peut te condamner. Alléluia. Et lorsque nous avons défini la condamnation, nous avons dit que la condamnation, c'est d'abord une sanction qui t'oblige à exécuter, qui te condamne à exécuter une obligation. C'est-à-dire que quelque chose que tu n'as pas envie de faire, quelque chose que tu ne dois pas faire, mais comme on t'a condamné, tu es obligé de faire. Mais ce soir, parce que tu es libéré de la condamnation, personne ne t'obligera à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Dis bien amen. Dis puissamment amen. Dis puissamment amen. Personne ne va te contraindre à te prostituer. Dis bien amen. Personne ni aucun sorcier ne va te contraindre à voler. Dis bien amen. Personne ne va te contraindre à mentir. Dis encore amen. On a aussi vu que la condamnation, c'était une sanction pénale. Et la sanction pénale, il y en a de 3 ordres. Il y a d'abord l'amende. L'amende qui est une condamnation pécuniaire, c'est-à-dire on te condamne à payer de l'argent. C'est-à-dire quand on te condamne spirituellement à une amende, c'est-à-dire on te condamne à dépenser ton argent bêtement. Tu sors ton argent bêtement. On appelle ça poche percée ou bien poche trouée. Mais ce soir, parce que tu es libéré de la condamnation, personne ne va voler ton argent. Ton argent ne va pas disparaître. Ton argent ne va pas être gaspillé dans la maladie. Ton argent ne va pas être gaspillé dans l'alcool, dans les problèmes. Dis encore amen. Tu es libéré de tout ce qui est cupidité. Tu es libéré de tout ce qui est pauvreté. Tu es libéré de tout ce qui est précarité. Alléluia. Tous ceux qui avaient englouti tes richesses vont les restituer parce que la condamnation prend fin ce soir. Les gens qui avaient mystiquement détourné ton argent, ce soir ils vont le rendre. Dis encore amen. Ils vont le restituer ce soir. Dis puissamment amen. Parce que la condamnation sur tes finances est brisée. Toute condamnation qui était sur tes finances est brisée ce soir. Aucune amende démoniaque, dès qu'on t'a vu, aucune amende, tu ne vas exécuter aucune amende démoniaque. Dis encore amen. Dis puissamment amen. Alléluia. Dis je reprends ce qui est à moi, ce qui m'a été volé. Je reprends ce qui a été confisqué. Alléluia. Il dit dans Ésaïe 49, verset 24, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle?
la capture faite sur le juste, sur les finances justes. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Tout ce que le puissant, l'homme fort de ta famille, de ta maison paternelle, maternelle, a capté dans ta vie, cela lui sera enlevé ce soir. Dis encore Amen. Dis puissamment Amen. Et dit le butin du terrain lui échappera. Tout ce qu'il a considéré comme butin. C'est-à-dire le butin, c'est quoi? C'est le résultat de tout ce qu'on a volé, qu'on a arraché illégalement. Et puis ils mettent ça quelque part. Ce butin-là, ce soir, cela va leur échapper. Autrement dit, Dieu va envoyer ses anges aller reprendre ça pour toi. On dit puis Amen. Ta maison qui avait été convolée, cela t'est ressuscité ce soir. Dis encore Amen. Parce que la condamnation prend fin. Tu reprends ce qui est à toi. Dis je reprends. Je reprends. Dis je reprends. Dis je rentre dans le camp ennemi. Et je prends ce qu'il m'a volé. Au nom de... Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Alléluia, alléluia. David a demandé au Seigneur, est-ce que je dois poursuivre? Pendant qu'on lui avait volé tout, Dieu a dit poursuis, rattrape et reprends. Ce soir, poursuis, rattrape et reprends ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus. Non seulement tu vas poursuivre, mais tu vas les rattraper. Non seulement tu vas rattraper, mais tu vas reprendre ce qui est à toi. Alors, lorsque David allait reprendre, il a pris seulement ce qu'ils lui ont volé, mais ce qui lui-même appartenait, ils ont payé sans dommage intérêt. Reçois les dommages intérêts. Alléluia. Reçois le centime de ce qui t'a volé. Dis puissamment Amen. Alléluia. Dis encore Amen. Dis puissamment Amen. Et le deuxième niveau de condamnation, c'est l'emprisonnement. C'est-à-dire que tu es privé de ta liberté. Ce soir, laisse-moi te dire que tu ne seras pas prisonnier. Les murailles des prisons démoniaques et sataniques ce soir s'écroulent. Là où on t'avait emprisonné mystiquement, pendant que Dieu te libère de toute condamnation ce soir à cette saison, les murailles de ces prisons-là se libèrent maintenant. Alléluia. Ton mariage qui avait été emprisonné est libéré maintenant ce soir. Ta destinée qui avait été emprisonnée est libérée ce soir. Dis puissamment Amen. Tes enfants qui avaient été emprisonnés sont libérés ce soir. Dis encore Amen. Dis puissamment Amen. Aucune prison ne tiendra devant toi. Car la puissance de Dieu va faire écrouler ces prisons. Dis puissamment Amen. Tu es libéré de toute prison satanique et démoniaque. Toute prison invisible. Tu en sors maintenant. Tu en sors maintenant. Pendant que Joseph est sorti de la prison pour être gouverneur, premier ministre en Égypte, pendant que tu sors de ces prisons, de 10 ans, de 20 ans, Dieu te ressort, il te lève maintenant. Dis encore Amen. Dieu te lève maintenant. Les retards que tu as accusés parce que tu étais en prison, tu retrouves ta position. Tu retrouves ta position. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec effet accéléré, dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Tu es rétabli dans tes grades, rétabli dans tes grades. Les grades dont tu avais été volé, tu avais été privé, tu es rétabli ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis encore Amen. Dis je suis libéré de toute condamnation, d'emprisonnement. Et la dernière peine d'emprisonnement, la dernière peine, la sanction pénale, c'est la peine de mort. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on n'exécute pas des peines de mort, mais ailleurs, on exécute des peines de mort. Et comme nous parlons ce soir le langage spirituel, nous parlons la mort spirituelle, la mort mystique. Et ce soir, ta destinée est libérée de toute mort. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Ce soir, tu reçois la vie en Christ. Ta destinée qui était pratiquement ruinée ce soir, parce que tu es libéré de la condamnation, ta destinée reçoit la vie ce soir. Là où tu pensais toi-même que tu étais un échec, j'ai dit tu reçois la vie ce soir. Tu te relèves ce soir. Ton entreprise qui était en ruine se relève ce soir. Alléluia. Alléluia.
Le temps que tu as passé dans les ruines, Dieu te relève ce soir. Alléluia. La mort n'aura pas la victoire sur toi. Dis bien amen. La mort n'aura pas le dernier lieu. Qui amen. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? Devant les enfants de Dieu, tu n'as pas de pouvoir. Il y a des gens aussi qui sont vivants mais qui sont morts. Leur cœur est mort. Ils ne sont sensibles à rien. Ils font tout au ralenti, au triple ralenti. Ils ne bougent pas. Ils sont dans la procrastination, ça c'est une mort. Ils sont dans la paresse, c'est une mort. Ils sont dans une nonchalance mais extraordinaire, c'est une mort. Ce soir, Dieu t'en délivre. Dieu délivre ton âme de la mort. Dieu délivre ton esprit de la mort. Dieu délivre ton corps de la mort. Dis puis amen. Dis puissamment amen. Dis puissamment amen. Alléluia. Dis Seigneur. Dis parce que je suis en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Dis parce que je suis en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Si tu le crois, lève-toi, commence à acclamer le Seigneur. Commence à pousser des cris de joie. Commence à pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, sont libérés de la condamnation ceux qui sont en Christ. Ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui sont unis à Christ Jésus. Et ceux qui sont en Christ, c'est ceux qui reconnaissent leur position en Christ. Ceux qui ont cette relation avec Christ. Nous sommes libérés de la condamnation parce que Dieu nous a justifiés. Dieu nous a déclarés justes. Parce que Christ a porté nos péchés. Dieu ne nous considère plus comme des pécheurs ni comme des coupables. Mais Dieu nous a acquittés de toute condamnation. Nous sommes libérés de toute condamnation parce que nous avons un avocat qui constamment dit, il est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, constamment, il plaide son mal. Lui, il plaide. Lui, il n'y a pas, non, l'agneau, il plaide son mal. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Et il n'y a plus de condamnation, quelle que soit la condamnation. Tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce à Dieu ce soir pour ce message. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qui t'ouvre la compréhension. Merci à Dieu de ce qu'il te donne de comprendre. Merci à Dieu de ce qu'il te donne de ce que aucune condamnation désormais ne peut prospérer contre ta vie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Commence à prier maintenant. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Dans le précieux nom de Jésus, Père, nous déclarons ce soir. Nous te disons merci pour ce message. Merci de ce que tu nous donnes de comprendre que nous sommes libérés en Christ. Il n'y a plus désormais aucune condamnation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Shata Ramado Sikilabados. Rando Sikilabado Sakaya. Rando Sikilabado Sikilabado Sakaya. Ibosto Kaya Baba Hondo. Pranda Habado Saiti. O Shata Hibo Sota. Ikayande Kelbo Hondo Zakaya. Prando Sata Kilbo Sondo. Ozande Kelbo Hondo Zangaya. Prosta Kilbo Hondo Zakaya Mandoso. Iyande Kilbo Hondo. Iyande Kilbo Hondo Sakaya. Ibosto Kaiba Hande. Ibando Shikilibo Sokaya Mama. Eseti Kilabado Sokaya Mama. Ibosto Kaiba Hande. Zanda Labadoso Tarabadoso. Brande Kilibosto Kaiba Hande. Osanda Habado Sata. Brande Siti. Brosti Kilababa Hondo. Zahibosto. Izande Kilbo Hondo. Zahibosto Kaiba Hande. Zete Kilibosto Kaya. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons faire cette prière. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait te condamner à exécuter une obligation, quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Je crois que je paraphrase l'apôtre Paul qui disait, je fais des choses que je n'ai pas envie de faire et je ne fais pas ce que je dois faire. C'est comme si une force me tirait à faire le mal.
Tu vas prier ce soir contre toutes les puissances des ténèbres, contre toutes les forces d'envoûtement, d'ensorcellement, qui t'amènent à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires même à tes intérêts. Tu sais que si tu fais ça, ça va avoir des conséquences graves, mais tu le fais quand même. Tu vas prier que tu sois délivré ce soir de ces forces. Élève la voix et prie ce soir. Père, nous voulons prier ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, contre toutes ces forces, toutes ces puissances sataniques qui nous poussent à faire ces choses, Seigneur mon Dieu de gloire. Oui, Seigneur, qui nous poussent à la colère, qui nous pousse au mensonge, qui nous pousse au vol, qui nous pousse à la prostitution, qui nous pousse à l'homosexualité, Seigneur. Nous voulons prier contre toutes ces puissances des ténèbres, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au Chata Rabadoso, Ibando Zanda Labadoso Kaya, au Chata Riboso, Brande City Hibo, Zakaya Mando Sata, Ebo Sho, Brande Kilbo Hondo Ziki la Baba, Ibo So Kaya Mama, Ibo Sho, Zanda, Bra Ibo Sho Kaya Mando. Père, délivre-nous de ces forces, de ces puissances démoniaques et sataniques dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci Seigneur, oh pour cette puissance qui est neutralisée au nom de Jésus-Christ. Merci grand Dieu, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Job 20, verset 15. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Tu vas prier ce soir que la puissance du feu de Dieu soit déployée maintenant contre tous ces hommes forts de ta vie, tous tes hommes forts de ta famille qui ont englouti les richesses qui t'appartiennent. Qu'en cette saison, ils les vomissent maintenant. Que Dieu lui-même, par sa puissance, les chasse et les ventres. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Père, nous prions ce soir dans le nom de Dieu parce que nous avons été libérés de toute condamnation qui pesait sur nos finances. Nous déclarons ce soir, ô Dieu de bonté, ô Dieu de miséricorde. Oui, Seigneur, mon Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Oui, libère maintenant, chasse maintenant du ventre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. O Shakaya, Brondo, Sangaya, O Shokaya Bados, Iyanderebo Shokaya, Broshdi, Kilabadosh, Ibado, Zanda, Ibo Shokai Bahande, O Zanda Labazo Kaya, Broshdi, Kilabado, Saiti, O Sha, Ibo So, Ibo Sakaya. O Sakaya Nebo Sokaya, Ibo Shokaya Nebo Sakaya, Ibo Shokaya Bado Sakaya, Ibo So Abado Sakayande, Osha Ibo So, Iyande Kilbohondo, Bra Abado Sakaya, Ibo Shokayande, Brande Kilbohondo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acte 16, verset 25. Dit, je suis exaucé au nom de Jésus. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils priaient comme ce soir. Ils chantaient les louanges comme ce soir. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pendant que tu pries ce soir, les fondements des prisons sataniques de ta famille vont s'ébranler. Non seulement tu seras libéré, non seulement les chaînes qui te libèrent, qui te liaient seront brisées, mais les chaînes qui liaient tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, tes oncles et tes tantes, toutes ces chaînes vont se prier maintenant. Élève la voix, commence à prier maintenant. Appelle maintenant un tremblement de terre, un tremblement dans ta famille, dans le règne spirituel. Demande maintenant que les prisons sataniques de ta famille soient brisées, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, que ta chaîne se brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. O Shatakaya Nebo Sakaya, Odo Sakaya Nebos, O Sakaya Ne. La Bible dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Ce soir, je déclare que les portes des prisons sataniques s'ouvrent maintenant. Tu sors de ces prisons sataniques au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Les portes qui t'étaient fermées sont ouvertes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis bien Amen. Dis encore Amen. Dis puissamment Amen. Dis glorieusement Amen. Alléluia. Alléluia. Psaume 91, verset 16. Psaume 91, verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Dieu dit qu'il te rassasie de longs jours. Ça veut dire que tu ne vas pas mourir prématurément. Alléluia. Alors tu vas prier ce soir que Dieu te rassasie de longs jours. Tu vas prendre autorité contre toute mort prématurée, toute mort physique prématurée dans ta vie. Ce n'est pas normal la mort prématurée. Et déclare maintenant que le pouvoir de la mort prématurée dans ta famille est neutralisé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare maintenant que tu ne mourras pas avant ton heure. Déclare que tu es libéré de la mort prématurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es exaucé. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce soir avec un dossier? Quel que soit le dossier? Tu dis, tu veux venir avec ce dossier à l'église pour prier avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans ce cas? Qui est venu avec un dossier? Tu as un dossier avec lequel tu es venu ce soir. Tu dis, non, je vais à l'église pour prier avec ça. Est-ce que tu peux venir avec le dossier devant? Viens avec le dossier. Viens avec le dossier. Tu peux l'avoir physiquement, tu peux l'avoir dans ton téléphone. Si en venant, tu as dit non, je vais avec ce dossier-là, le présenter au Seigneur pour que ce dossier avance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prier pour lui. On va prier pour lui. On va prier que Dieu lui-même, qui est le Dieu qui sait toutes choses, que Dieu puisse exaucer son vœu, que ce qu'il y a dans ce dossier, que ces projets puissent aboutir. Père, nous prions ce soir, nous te recommandons ton fils, nous te recommandons ton serviteur, nous prions pour son dossier. Il a quitté la maison, il est venu avec ce dossier. Il s'est dit que en venant ici avec ce dossier, tu avais une solution à ce dossier. Tu avais une solution, Seigneur. C'est pourquoi nous prions, nous te présentons ce dossier maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui exauce tout, exauce-le ce soir. Exauce-le ce soir, exauce-le ce soir. Que tout ce qui était blocage, tout ce qui était difficulté soit neutralisé. Que ta grâce et ta faveur, que tu ouvres le ciel sur son projet, sur sa vie, Seigneur. Et que l'exaucement soit son partage. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, sois exalté. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Prends ça à la fin du culte, tu viens prendre à la fin du culte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, acclame puissamment le Seigneur. Et que Dieu te bénisse puissamment. Alléluia. Que Dieu